Bonjour à tous. J'ai essayé de montrer cette semaine, avec un citron, ce qu'il se produit quand on fait tourner une sphère et qu'on tourne son regard tantôt vers un des pôles de cette sphère et tantôt vers l'autre pôle. On a remarqué avec cette démonstration que bien que la sphère tourne toujours dans le même sens, elle tournera dans le sens des aiguilles d'une montre quand nous regarderons en direction d'un pôle et dans le sens inverse des aiguilles d'une montre en regardant vers l'autre pôle. En gros, c'est exactement ce qui se passe quand on regarde le ciel nocturne, qu'on dirige son regard soit vers Polaris, qui est donc le pôle céleste nord, ou la croix du sud, si on peut la voir, qui est le pôle céleste sud. Donc il semble tout à fait possible, et même probable, que notre ciel soit une sphère. En tout cas, ça fonctionne. J'ai ensuite trouvé cette excellente animation qui exprime encore mieux ce que j'ai voulu montrer, c'est pour ça que je vous la partage aujourd'hui. C'est une animation qui vient d'une chaîne pédagogique, je pense. Une chaîne qui n'est pas géocentriste, qui n'est pas platiste, qui est une chaîne d'éducation tout à fait consensuelle. Ça montre tout à fait que dans notre observation du ciel nocturne, tout se passe exactement comme si la Terre était plate, un disque plat inclus dans une sphère céleste. Donc ça, c'est un modèle qui est construit à partir de l'observation, ce n'est pas une théorie. Alors pourquoi une chaîne globiste, comme disent les platistes? Pourquoi des héliocentristes ou simplement des tenants de la théorie consensuelle nous montreraient un modèle avec une Terre plate incluse dans une sphère céleste? Ou comment est-il possible que des tenants de la théorie actuelle, celle qu'on nous enseigne à l'école, utilisent un référentiel géocentrique? Dans l'article Géocentrisme sur Wikipédia, vous allez trouver un paragraphe sur le géocentrisme en tant qu'il est utilisé aujourd'hui encore comme référentiel, y compris par les coperniciens, les newtoniens, les einsteiniens. Ce qu'on comprend à la lecture de ce paragraphe sur le géocentrisme aujourd'hui et ce dont on se rend compte en faisant des recherches du point de vue pratique sur les usages pratiques des référentiels, quand on va chercher du côté de la navigation maritime, quand on va chercher du côté du pilotage aérien, quand on va chercher du côté de l'ingénierie, de grandes œuvres comme des ponts, eh bien on se rend compte tout simplement que le référentiel utilisé est le référentiel d'une Terre plate et fixe. C'est-à-dire qu'on va vous tenir tout un baratin sur la théorie cosmologique, mais que dans la pratique, on fait comme si elle était plate et fixe. Voici ce qu'on nous dit. Le référentiel terrestre suffit pour la plupart des expériences courantes. En réalité, ce n'est pas la plupart, mais toutes nos observations, toutes nos applications. Voyez plutôt la suite. Certains défenseurs du géocentrisme soulignent que selon les problèmes considérés, les physiciens peuvent considérer la Terre comme immobile. Pour expliquer ce phénomène étrange, qu'on considère que la Terre est plate et fixe pour tous nos calculs dans la pratique, alors que la théorie est totalement différente. C'est-à-dire qu'on utilise un référentiel géocentrique tout en refusant le géocentrisme, ce qui est tout de même incroyable. Tout comme pour la gravité, on considère qu'elle existe, mais qu'elle est négligeable. Alors on l'enlève de tous nos calculs. Dès qu'il s'agit d'applications pratiques,
Je lis, en fait, la plupart des calculs de trajectoire d'un objet à la surface de la Terre peuvent même se faire en supposant que la Terre est plate. C'est le même phénomène avec la sphère céleste. On observe réellement une sphère céleste autour de la Terre, mais on va vous dire que c'est une sphère imaginaire. C'est pourtant tiré de nos observations réelles. C'est comme si on nous disait « l'eau ne mouille pas, mais on va faire une expérience imaginaire en imaginant qu'elle mouille parce que c'est plus pratique pour nos expériences quotidiennes de dire qu'elle mouille, mais en fait elle ne mouille pas, elle est sèche. Regardez la théorie, regardez les formules mathématiques qui prouvent qu'elle est sèche. » Pour résumer, on nous dit que la gravité existe, mais on n'en tient pas compte dans nos œuvres d'ingénierie ou pour toute nécessité pratique du quotidien. On nous dit que la Terre tourne sur elle-même et autour du Soleil, mais on utilise le concept de sphère céleste, le concept géocentrique de sphère céleste pour nos observations et toutes les applications pratiques. En conclusion, on se prétend newtonien, copernicien, einsteinien sur le papier, mais dès qu'il s'agit de passer à la pratique, alors on considère que la Terre est plate et fixe. Merci Mathias de m'avoir rappelé la référence de Jérôme Bosch et à bientôt. On en reparle bien sûr.